Hello, hello, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la pleine lune. Alors cette pleine lune, elle a lieu dans la nuit de ce mercredi à jeudi. Elle a lieu très exactement, en fait, tôt le matin, 28 juin, heure temps universel, 4h54, donc 6h54, heure de Paris. C'est une pleine lune en Capricorne, avec le soleil en Cancer, et une pleine lune exigeante, vraiment exigeante. On va le voir, les aspects sont costauds, pas forcément évidents, mais on va essayer de faire une lecture positive, inspirante de cette carte du ciel de la nouvelle lune, et je vais essayer vraiment de vous donner de vous envoyer plein d'ondes positives pour pouvoir développer vos propres ressources par rapport à toute cette vulnérabilité qu'il y a dans l'air avec cette pleine lune. Alors, la lune symbolise nos humeurs, l'énergie globale. Et donc quand elle est pleine et ronde, on est sensible à cette énergie, et pour cette pleine lune en Capricorne, en fait, la lune est conjointe à Saturne. Et ça peut plomber, parce que Saturne en plus est rétrograde, donc c'est vraiment pesant. Saturne est un principe de réalité, de restriction et de limite. Et de prime abord, il est vraiment pas agréable. Et en plus, quand il est conjoint à la Lune, ça amène vraiment un frein de la déprime, de la fatigue, du surmenage, la sensation d'avoir atteint ses limites, d'être allé au bout du bout, et ça réveille énormément de frustration. Donc déjà, il faut en prendre compte, pas s'alarmer, savoir que c'est passager. Ça vient vous dire quelque chose, mais en tout cas, voilà, c'est la fin de l'année scolaire, il y a une fatigue générale qui est là, un besoin de ralentir le rythme, comme je vous l'explique dans la vidéo sur le temps du Cancer. On est dans l'été, la saison d'été, les animaux se prélassent au soleil. Et l'idée, c'est vraiment de connecter finalement à l'abondance de la Terre. Mais avant de connecter à cette abondance, il faut contacter un vide pour pouvoir recevoir le tout, le plein. C'est tout le travail que vous proposez, Émilie, autour de l'Ita, un rituel que vous pouvez encore faire si ça vous parle, parce qu'on vous propose de le faire du 21 au 28. Donc s'il vous appelle, n'hésitez pas. Il est intemporel de toute façon, ce rituel. Mais c'est le bon moment pour travailler cette énergie de vide avant d'accueillir le plein. La récolte approche. Elle va bientôt être là, elle va nous demander un nouvel effort. Mais là, les batteries sont à plat, on a besoin de se ressourcer, d'aller chercher une nouvelle énergie. Et il y a dans l'ambiance générale de cette pleine lune, de la déprime, de la fatigue, du découragement, du surmenage, la sensation d'avoir atteint ses limites, d'être allé au bout du bout, et peut-être un ras-le-bol général ou une frustration. Donc bien sûr, c'est une humeur collective, mais l'humeur collective nous parle toujours finalement de cette énergie individuelle dont on est porteur ou porteuse. Et si vous êtes particulièrement sensible à la Lune, vous allez peut-être vibrer de ces énergies. En tout cas, moi, je peux vous dire que je ressens vraiment cette lourdeur. Il n'y a pas que ça, mais je ressens vraiment ce principe saturnien qui est, à mon sens, très exigeant. On a dans ce thème de pleine lune, qui est ici, une opposition entre Mars et Vénus. Vénus est à 16 degrés du Lion et Mars à 9 degrés du Verseau, Mars rétrograde. Mais voilà, c'est une opposition dont il faut tenir compte, d'autant plus que Jupiter en Scorpion forme un carré à ces deux planètes. Jupiter rétrograde elle aussi, donc Jupiter a tendance à amplifier. Donc pour moi, il est question de rapport de force entre le masculin et le féminin
à l'intérieur de nous ou dans notre couple, dans nos relations. C'est un rapport de force qui demande vraiment d'intégrer, d'équilibrer, d'alchimiser nos énergies, ou trop yang ou trop yin, et de trouver un équilibre entre notre yin et notre yang, pour éviter d'entrer dans un rapport de force avec l'autre, un rapport de force avec soi-même, trouver à l'intérieur de soi un féminin positif, doux, bienveillant, un masculin soutenant, bienveillant, et en finir avec cette éternelle guerre des sexes. Il y a du reproche, de l'attention. Ne réagissez pas au quart de tour. Laissez passer la pleine lune. Ça va aller mieux, on va attendre le début juillet. Il faut laisser passer la pleine lune. Alors, l'énergie du cancer, le temps du cancer, c'est toujours une invitation à travailler sur nos blessures émotionnelles, sur l'enfant intérieur, sur la façon dont nous prenons soin de nous, soin de l'autre. Et donc, qui dit enfant intérieur, dit l'adulte que nous sommes, et la façon dont nous nous redressons et acceptons de nous tenir debout. Et c'est là le défi et l'enjeu de cette pleine lune. La conjonction Lune-Saturne, on va la prendre, on va l'entendre, on va l'accepter. Ok, il y a de la fatigue, il y a de la déprime, il y a du surmenage, il y a de la frustration. Ok. Mais qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Quelle est son invitation? Eh bien, c'est une invitation à se redresser, à être debout, à apprendre à gérer nos manques, donc à développer une autonomie, à prendre appui sur nos propres ressources, à nous structurer et à choisir ce qui soutient la vie et pas ce qui nous fait régresser et qui donc est peut-être un peu mortifère en fait. L'idée, c'est d'être dans le bon sens de la vie. Saturne, Chronos, il impose ses limites. Quand il apparaît, dans la légende, dans la mythologie, il apparaît pour dire, voilà, il y a des limites, mais il est aussi cette figure du père qui dévore, castrateur, du père qui vient pour couper le lien avec la mère. Et donc, quelque part, en fait, si on regarde ça dans une vision plus ample, plus large, eh bien, en fait, c'est nous structurer et grandir, devenir adulte, accepter notre passé, notre enfance, et aller comprendre que finalement, tout ce qu'on a pu vivre dans notre enfance, notre petite enfance, ce moment de fusion primordiale avec la mère, où on est totalement dépendant pour notre survie, donc dans un état de fusion absolue, c'est là, ça a existé, c'est en nous, mais c'est la source de nos dépendances. On peut aller explorer ce qui s'y est passé pour comprendre, pour nommer, pour comprendre là où on a besoin de compenser, là où on est dans des dépendances. Mais l'objectif, c'est de nous appuyer aujourd'hui en tant qu'adultes, en faisant nos choix d'adultes responsables, autonomes, sur nos ressources. Donc en acceptant cette enfance, ce passé, en l'acceptant comme quelque chose qui fait partie de notre histoire, et si c'est notre histoire, eh bien c'est ce qu'il y avait de meilleur pour nous, et en tant qu'adultes, on grandit, on rebondit pour avancer. C'est tout le travail, c'est tout l'enjeu de cette pleine lune. Alors, avec Valérie Tartera, on vous propose de travailler sur vos carences, vos compensations pour atteindre cet objectif. C'est le travail que l'on vous propose en astro-coaching dans l'abondance solaire. Donc vous pouvez aller un petit peu plus loin en allant découvrir ma vidéo Abondance solaire ou alors en allant sur Astroéthique pour commander l'astro-coaching du cancer. Ça va vraiment vous aider à
dépasser, à mieux gérer vos carences affectives. D'ailleurs, c'est ce qu'on propose, c'est le titre, hein, et à vous structurer et à choisir ce qui soutient la vie et surtout à prendre appui sur vos propres ressources. C'est ça être un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui se gère et qui prend appui sur ses propres ressources. Le but n'est pas de nier ce que l'on a vécu dans l'enfance, ni d'être dans un déni, et surtout pas, mais de regarder droit devant. Je pense sincèrement que Saturne nous invite à choisir ce qui soutient la vie. Alors, pour préparer cette vidéo, j'ai eu l'inspiration d'un petit poème. Alors, comme vous le savez, je suis en mode été, j'ai ralenti le rythme, surtout je suis en pleine écriture de mon livre dont je rends le manuscrit à la fin de l'été, et donc c'est mon objet de concentration, d'où la forme estivale de ces vidéos, sans le petit poème au départ et sans la méditation à la fin. Donc il n'y aura pas de méditation à la fin de la vidéo, mais il y a un poème, il y a un texte qui m'est venu que je souhaite partager avec vous. Quand j'ai pensé à la vidéo, quand je me suis préparée pour cette vidéo, c'est ces mots qui sont venus, donc je les partage avec vous différemment que d'habitude, mais voilà ce qui est venu. Il y a ces fois où la vie est belle, si belle. Et puis, il y a ces fois où tout fout le camp. Un mot, un geste fait déraper la situation sans savoir pourquoi. Et soudain, les larmes jaillissent, comme pour briser l'armure d'une imposture ou bien laver une blessure enfouie, une résurgence du passé qui revient en un instant de lucidité pour crier une éclatante vérité que l'on avait préféré nier, peut-être pour garantir sa sécurité. Des larmes qui viennent pour exprimer un drame intérieur. Dans ces moments-là, on a envie de fumer, de boire, de compenser, pour oublier. Mais à quoi bon? La leçon se représentera tant qu'elle ne sera pas apprise. Alors oui, il y a des fois où comme ça, sans savoir pourquoi, les larmes jaillissent et puis s'en vont, sans faire de bruit, dans le silence de la nuit. Messagère d'amour, elle lave le cœur de ses soupirs, de ses désirs, pour nous faire grandir. Voilà ce qui m'est venu et que j'avais envie de partager avec vous. Voilà ce que m'inspire cette pleine lune. Elle nous invite à grandir, à nous dépasser, à nous appuyer sur nos propres ressources. Donc, je vous souhaite de tout cœur, et si vous entendez ces mots, de contacter cette capacité que vous avez à être autonome, à vous appuyer sur vos propres ressources, à gérer vos manques et vos frustrations. Ou en tout cas, à vous donner les moyens de le faire. Donc là, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Et puis voilà, c'est le format estival, donc je ne vais pas être trop longue. Dans le journal d'astrologie créative, j'avais vraiment indiqué... voilà, le mois s'achève sous la lumière de la pleine lune du 28 juin. Le soleil est en Cancer, la lune en Capricorne, et je n'avais pas parlé d'autres choses parce que j'étais vraiment restée sur lune bénie, lune de l'abondance, parce que c'est la symbolique de la lune, hein, de cette période. On l'appelle aussi la lune des herbes parce que c'est le moment de récolter et de sécher les plantes. Donc en termes de saison, il faut aussi contacter ces belles énergies-là. Et donc pour moi, l'idée c'était vraiment de s'autoriser à l'équilibre yin-yang, afin d'en faire une force et non un rapport de force avec soi-même ou avec l'autre. Donc là, on est vraiment dans ce clivage qu'il peut y avoir avec Vénus et Mars, et ne faites pas de rapport de force avec les autres. Concernant Mars rétrograde, il y a 2 ans, quand Mars a rétrogradé, je vous avais fait mon premier PDF All by Myself, et je l'ai réactualisé
mis au goût du jour avec les énergies de cet été et présenté différemment. Donc c'est un PDF de 18 pages. Si vous l'avez déjà, ne le recommandez pas. Mais depuis, il y a eu plein de petits nouveaux. Donc en fait, le titre de ce PDF sur Mars rétrograde, c'est « Vivre l'astrologie au niveau du soi ». Il y a deux façons de vivre l'astrologie. C'est mon astrologie créative, c'est soit dans l'énergie de la peur, soit dans l'énergie de l'amour. Si un transit de Mars rétrograde, parce que Mars est rétrograde en plus, je vous en ai parlé dans la vidéo sur le temps du cancer, il est rétrograde depuis hier, depuis mardi 26, et pendant tout l'été, ça va être chaud les marrons chauds, c'est une énergie rouge. Alors on a là en ce moment Saturne, les freins, Mars rétrograde, c'est aussi d'abord ressenti comme un frein, mais ça peut être hautement inflammatoire. Et pour moi, Mars rétrograde, pendant cet été, on aura l'occasion d'en reparler dans les vidéos, c'est vraiment inflammatoire, énergivore et accidentogène. Mais on ne va pas subir cette énergie, encore une fois. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Comment en tirer le meilleur parti? Comment vibrer de cette énergie de Mars sur le plan ésotérique? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette planète? Quels sont les enseignements à tirer? Donc il y a vraiment, alors là pour le coup c'était quelque chose d'assez complet avec, voilà, qu'est-ce qu'un transit de Mars? Mars c'est un déclencheur, il nous invite à nous impliquer, il nous connecte à notre énergie physique, il éveille notre volonté d'exister, il nous permet de créer. Il y a tout un travail à faire autour de Mars rétrograde. Donc le PDF est disponible sur Astroéthique, vous n'êtes pas obligé de vous procurer tout de suite, fiez-vous à votre intuition. Qu'est-ce qui vibre le plus pour vous en ce moment? Si c'est tout ce que je vous explique autour de Saturne et que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, c'est une suggestion, une invitation. Vous allez sur Astroéthique et prenez plutôt l'astro-coaching, dépendance affective, le temps du cancer. Mais si c'est plutôt Mars, avec ce côté tout feu, tout flamme, rapport de force, tension, agressivité, impatience, irritabilité, alors là, Mars rétrograde. Voilà, tout ça c'est dans la rubrique astro-coaching. Parce que j'espère que ça va vous aider à trouver vos propres ressources. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez parce que vous m'en envoyez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter ma sœur. Vous avez les liens sur Astroéthique. Je retourne à l'écriture de mon livre pour rendre mon manuscrit en temps et en heure. Merci Monsieur Saturne de me structurer. Je vous fais, voilà, je vous envoie plein de bonnes ondes et j'espère que cette vidéo sur la pleine lune vous aura régénéré, apporté voilà, le matériau nécessaire et l'énergie positive pour en tirer le meilleur parti. Bisous, bisous et à très bientôt, dans 15 jours pour la nouvelle lune. Et puis après, je partirai en vacances, mais on verra comment ça se passera. Voilà, c'était pour la vidéo de la pleine lune. Ciao, ciao!